fait, je vais plier ça. Voilà, du coup, tout est rangé et plié. Pour ranger, ils ont juste mis sur l'oreiller du coup, parce que j'ai pas de place encore pour les ranger. Mais je les ai mis ici. Mais ils ont plié. Aujourd'hui, ça va être matinée du coup. Ménage pour avoir un peu de poussière. Et on va faire les courses. Et du coup, cet après-midi, je sais pas. De toute façon, je vais vlogger ma petite journée comme hier. Waouh, c'est comme ça qu'on vit dans leur monde. Oui, et t'as encore rien vu. Mais détends-toi, ils mordent pas. Enfin, elle peut-être. Hé, Quoi? ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Bon, Enfin, peut-être pas très bien. Peut-être plutôt... pas trop mal, mais j'ai connu mieux. À vrai dire, après avoir rencontré la mère d'Alex, disons, une douzaine de fois peut-être, je me sens toujours très mal à l'aise avec elle. pour quelle raison? Parce que j'ai toujours l'impression de passer une audition. Une audition pourquoi? Le droit de fréquenter son fils. Si c'est le cas, cette dame est vraiment une vieille chouette. Je vais garder cette image en tête. Ça peut servir quand je serai en face d'elle. Ça peut t'aider, j'en suis ravie. On se voit tout à l'heure. Aucun souci, parfait. C'est elle, elle est là. Ok, maintenant moi aussi, je suis intimidée. Ça te dit qu'on affronte cette tempête à deux? Vas-y, je te suis. June, c'est gentil d'être venue. Tu es très en beauté. Merci. Vous aussi. Oh, voici mon amie Tessa Williams. Enchanté. Bienvenue et joyeux réveillon. À vous aussi, votre maison est magnifique. Eh bien, merci. c'est l'avantage d'avoir épousé la meilleure décoratrice de la ville. Elle a travaillé sur les couvertures des plus beaux magazines. Elle est fabuleuse. Ça suffit maintenant. Est-ce qu'Alex est déjà arrivé? Oui, il est là quelque part. Très bien, alors je n'ai plus qu'à partir à la chasse. Ravie de vous connaître. Arrête, c'est moi qui deviens nerveux. Ah, te voilà. Salut, Matt. Richard? June est arrivée, Alex. Elle te cherche. Ok. Je peux le faire. C'est facile. C'est rien du tout. Je vais me laver les dents.
Quoi, encore? Est-ce qu'il va bien? Ouais. Tout ira bien. Merci. À celles qui ont su sortir indemnes de la tempête. À notre santé. Excusez-moi. Vous êtes June. Oui, Bethany Bernard. Je suis allée à Princeton avec Alex. vous êtes de passage. Cette soirée Non, je viens d'emménager ici. Je suis la nouvelle assistante de Diana. Ah, félicitations alors. Je suis sûre que c'était très convoité comme poste. Oui, vous n'avez pas idée. J'ai de la chance de l'avoir décroché. Et Alex a plaidé en ma faveur. D'ailleurs, vous ne l'auriez pas vu, je ne l'ai pas encore trouvé. Non, je viens d'arriver. Bonjour. Voici mon amie Tessa. Vous êtes infirmière, c'est ça? Infirmière praticienne, oui. Il y a une différence. Oui, j'ai un diplôme supérieur. Je peux établir des diagnostics, faire passer des examens, rédiger des ordonnances et j'ai la clé des toilettes des médecins. Voilà, Alex. Ce serait pas son copain Matt, celui dont tu m'as parlé. Lui, c'est sûr que je vais lui donner mon numéro. Bonsoir, vous. Bonsoir. Matt, C'est ça. enchanté de te rencontrer. Moi aussi. Bon. Allez. Chut. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là. Je remercie aussi papa et maman de nous recevoir ce soir. Et j'espère que chacun d'entre vous passera le meilleur réveillon de sa vie. Il y a un proverbe qui dit que l'amour est aveugle. Pour certains, c'est peut-être vrai, mais pas pour moi. Je n'ai jamais aussi bien vu qu'aujourd'hui. June, j'ai vraiment du mal à m'imaginer qu'on ne se connaît que depuis 2 ans, alors que j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de ma vie. Et ce qui me rendrait le plus heureux, ce serait de savoir que je ressentirais ça tous les jours. Et je ne vois qu'une seule façon de faire en sorte que cette nouvelle année soit la meilleure première année du reste de ma vie. C'est justement que tu partages ma vie. Alors, June Fraser, veux-tu m'épouser? S'il te plaît. Ça va? Pas trop ému? Ça t'a étonné? Un peu. Enfin, j'espérais que tu me le demanderais un jour. Parce que sinon, j'aurais fini par prendre les devants. J'ai eu peur que tu me dises non. Je ne pouvais pas répondre non à Alex Blackwell. Parce que figure-toi que je suis désespérément et follement amoureuse de toi. C'était inévitable, Diana. Il est fou d'elle. Ça me semble un peu irréfléchi. 2 ans, ça me paraît trop précipité. Nous n'avons attendu guère plus d'1 an. Tu ne peux pas garder ton fils pour toujours. Salut. Salut.
Pourquoi tu pleurais? Parce que j'étais très heureuse. Les gens pleurent souvent dans les mariages, surtout la mariée. Papa aussi, il a pleuré? Oui, mais il a toujours prétendu le contraire. Tu sais comment sont les garçons? Non, pas trop. Non, tu le sauras bien assez tôt. Celle-là, c'est ma préférée. Ah, moi aussi. Ton père était tellement canon. Maman. C'était vraiment le plus beau jour de toute ma vie. Jusqu'à celui de ta naissance, bien sûr. Quand je me marierai, je veux que ce soit dans un jardin plein de roses. Comme papa et toi. Avec un quatuor à cordes? Et seulement ma famille et mes meilleurs amis. Je veux aucune fille méchante. Alors ça, c'est bien dit. Ce sera un mariage interdit aux méchantes filles. J'espère que je serai aussi jolie que toi. Oh, chérie, tu seras sûrement encore plus jolie. Toi, tu seras la mariée, la plus resplendissante qu'on ait jamais vue. Même les fleurs se lèveront pour t'applaudir. Les pivoines et les renoncules. Oui, les pivoines et les renoncules. Et ce sera la plus belle journée du mois de juin. Comme l'était celle de mon mariage. Et aussi celle où tu es née. Bonne année, papa. À toi aussi, ma puce. Je t'ai pas entendu farfouiller dans le placard. Si. Oh, chérie. Tu es magnifique, exactement comme ta mère. Regarde. Alex est un petit chanceux. Entre. Elle est splendide. Oui, elle est très belle. Il a bien choisi. Oui, J'aimerais que maman soit là pour voir ça. moi aussi. Je me rappelle ta mère dans cette robe comme si c'était hier. Oui, c'était vraiment la plus jolie des mariées, papa. Oh oui, la plus jolie. Est-ce que ça te mettrait mal à l'aise si je la portais? Chérie, rien ne me ferait plus plaisir. Tu es belle. Alors, vous prévoyez ça pour juin de cette année ou de la prochaine? De cette année. Comme vous en rêviez avec ta mère. Oui. Oui, sauf que ça va être bizarre de l'organiser sans elle. Vous avez planifié tout ça jusque dans les moindres détails. Pratiquement, oui. Alors tu ne seras pas toute seule. Elle t'accompagnera tout le long. Oui, ça j'y compte bien. Mesdames et messieurs, la future Madame Alex Blackwell. Laissez-moi voir cette pierre. Vous êtes là pour me voir, maestro? Et si c'est possible? Ouais, bien sûr. Donnez-moi juste le temps de m'installer. D'accord. Bien. Ah, collision Oh, évitée. John. Tessa m'a annoncé la nouvelle, c'est merveilleux. Merci, docteur. Matt, le copain d'Alex, m'a appelé pour qu'on se voit. Ah, un double mariage. Voyons d'abord si on survit à un dîner et un ciné. C'est quoi, ça? Ça, c'est plus de 20 ans de préparation de mon mariage. Oh. Maman et moi étions un peu obsédés par ça quand j'étais jeune. Ah oui, je vois, oui. Ah, il faut vraiment que je commence à m'y atteler. Il me reste plus que 6 mois. Oh, 6 mois, t'auras le temps. On voit bien que t'as jamais organisé de mariage. Remue pas le couteau dans la plaie. Chaque année, la période de Noël est merveilleuse. Mon fils et son épouse viennent me rendre visite. Avec ma petite fille. Elle a 9 ans. Elle est adorable. Et puis, ils s'en vont et je me sens très mal. Après les vacances. Oui, la tristesse s'installe et ne veut plus partir. Vous pouvez encore jouer du violon? Ah oui. Mais je joue uniquement les derniers quatuors. Beethoven? C'est magnifique. Et triste, je me sens encore plus déprimé. Alors cette année, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Écoutez, je pense que ce dont vous souffrez, c'est une dépression saisonnière. C'est un trouble de l'humeur lié au changement de saison. Vous pouvez me donner quelque chose pour ça? Oui, mais avant d'en arriver là, il faudrait qu'on parle de votre alimentation, de votre sommeil, de votre condition physique. On va essayer de trouver un moyen naturel de vous aider. J'écouterai vos conseils. Tout ce que je veux, c'est aller mieux. Alors ce ne sera pas difficile. On est sur la même longueur d'onde. Vous n'avez qu'à m'appeler d'ici 1 semaine pour me dire comment vous allez. Je le ferai. Bye bye.
Qui est le suivant? La famille Redman, vaccin contre la grippe. Les 7 doivent y passer. Je vais aller aligner les seringues. Je sais que c'est difficile à imaginer là tout de suite, mais chaque année, en juin, c'est une véritable explosion de roses, roses et rouges. C'est splendide. J'imagine. Alors toi, ça te convient? Oui, mais est-ce que toi, ça te convient? Oui. Alors on devrait le réserver. Maintenant, avant de se faire doubler. Il faut que je retourne au travail. Ok. Merci. Vous voulez le signer ici? Non, je le prends là-bas. Alex Blackwell? Ah, bonjour. Ça faisait longtemps, dites-moi. Ouais, bien sûr, je vous écoute. Bienvenue. Bonjour. Je peux vous aider? Eh bien, je suis à la recherche d'un fleuriste et tout le monde dit que vous êtes la meilleure. Ah, on dit ça? Pour quelle occasion? Je vais me marier en juin. Waouh, félicitations. Merci. Je peux vous montrer ce à quoi j'ai pensé? Mais bien sûr, allez-y. Une femme qui sait ce qu'elle veut, ça me plaît. Ma mère et moi avons commencé cet album quand j'avais 7 ans. Des pivoines et des renoncules. C'est très original. Avec des bouquets de fleurs corail pour ajouter un peu de peps. C'est parfait. Oui. Vous voyez ces pots en argile qui sont utilisés comme des vases, entourés de rubans de différentes couleurs. On adorait l'idée. Je comprends pourquoi. Vous faites une bonne équipe, toutes les deux. Oui, on le faisait. Elle est morte il y a quelques années. Oh, je suis désolée. En tout cas, c'est merveilleux qu'il vous reste ceci. Oui, c'est vrai. Et puis la garantie que j'aurai le mariage dont je rêve depuis que je suis petite fille. Bonjour vous. Bonjour. Est-ce que j'ai oublié que tu devais passer? Non, pas du tout. Je voulais seulement te voir. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça peut pas aller mieux. Justement, j'ai une nouvelle, une excellente nouvelle à t'annoncer. Vas-y, dis. Tu sais que je rêve de faire du droit de l'environnement pour une très grosse entreprise. Bien sûr. Eh bien, j'ai contacté un chasseur de tête le mois dernier pour me trouver ce boulot et il l'a trouvé. Et c'est pas seulement une très grosse entreprise, c'est la meilleure de tout le pays. Alex, c'est fantastique. Je sais. Il y a un tout petit hic. Deux. Il y a un hic. Ou deux. Ouais, parce que ce super boulot est... en fait, comment dire... c'est à Cleveland. Cleveland? Dans l'Ohio. Oui, je sais où est Cleveland. Ouais. Et je commencerai début février. Début février de... Je pars dans un mois. Quoi? Non, Alex. Non, non, tu peux pas aller à Cleveland. Enfin, pas sans moi. Non, je sais. Et c'est pour ça qu'on devrait se marier maintenant. Maintenant. Mhm. Maintenant. Je suis en train de regarder le calendrier et si on se marie le dernier week-end du mois, le 30, c'est un samedi. Ça nous laisse 3 semaines pour tout organiser. Ouais, et déménager et me trouver une remplaçante au travail. Ouais, ça fait beaucoup, je sais. Et c'est pas ça que t'espérais. Non, pas du tout. Parce que me marier en juin, ça a toujours été mon rêve. Mes parents se sont mariés en juin. Je suis née en juin. Ils m'ont appelée June. D'accord. Juin, c'est ton mois de prédilection pour te marier. Je comprends. Mais je t'aime. Et je veux que tu deviennes ma femme. J'ai tellement hâte de passer le reste de ma vie. Moi aussi, on est d'accord. Mais tu vois, j'ai jamais imaginé ne pas me marier au mois de juin. Ok, bah si c'est aussi important pour toi, alors on n'a qu'à se marier au mois de juin. J'avoue que je déteste l'idée de vivre loin d'ici, dans une autre ville sans toi, mais si on doit le faire, on le fera.
Moi aussi, je déteste cette idée. Non. On va se marier avant de partir. Je suis sûre qu'on peut réussir. Et que ça va être super. J'en doute pas. Ouais, On va y arriver. on va y arriver. C'est promis. Ok. Alors tu t'en vas? Mais non! Si, dans un mois. J'ai l'impression que je vais devoir trouver une nouvelle infirmière praticienne. Désolée. Je parle de chercher une remplaçante, mais vous êtes irremplaçable, June. Vous aussi, vous êtes irremplaçable. Vous allez où avec Alex? À Cleveland. Oui, j'ai déjà commencé à regarder les offres d'emploi. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup. Mais vu la grande expérience que j'ai acquise ici, je crois que ça devrait aller. Vous allez tellement me manquer. Madame Benbridge a déposé les documents. Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va, pourquoi? Vous avez l'air un peu préoccupé. Excusez-moi, ça ne me regarde pas. Alex a décroché un nouvel emploi. À Cleveland. Cleveland? June et lui vont se marier dans 3 semaines. Et déménager là-bas. Waouh! Simple curiosité. Comment se sont-ils rencontrés? Pourquoi cette question? J'en sais rien, peut-être parce que June ne m'a pas l'air d'être le genre de fille qu'Alex fréquente. C'était professionnel. Oh. Elle avait besoin d'un avocat. Non, lui avait besoin d'une infirmière. Pour une grosse angine. Comme c'est romantique. Oui, apparemment. Ce que je vais dire va sûrement vous sembler odieux. Mais vous trouvez pas que ça fait un peu cliché? Quoi? L'infirmière qui fait le jeune homme riche. Oui, en effet, je trouve ce que vous dites odieux. Désolée. Ça veut pas dire que c'est faux. Je suis prête pour mon café du matin. Je m'en occupe. J'adore le tissu que tu as choisi pour décorer les tables, June. Ah oui, moi aussi. Il est beau, hein? Maman et moi, on l'a rangé dedans il y a peut-être environ 10 ans. Il est toujours disponible? Ça paraît fou, mais oui. J'ai passé 1 heure à chercher sur Internet pour le retrouver, mais il faut encore que quelqu'un crée le linge de table avec maintenant. Je peux, moi. J'adore coudre. Grace, je ne pourrais jamais te demander ça. Tu ne me demandes rien. Je te le propose. À ta place, j'accepterai son offre. J'ai vu ses dessus de lit, ils sont magnifiques. Charlie. Excusez-moi, c'est ma fille à New York. Tu es d'accord alors? Papa, ça fait 3 ans aujourd'hui. T'as le droit de voir quelqu'un d'autre. Donc ça ne te gêne pas? Que te disait maman? Charline, sois pas égoïste. Donne à une autre le bonheur que tu m'as donné à moi. Bon, voilà, j'ai divisé la liste des choses à faire. Il y en a qu'on est obligé de faire ensemble, mais pour le reste, je me suis dit que si on partageait les tâches, on s'en sortirait plus facilement. Tu penses à un mariage de quelle taille? Pas trop grand. D'accord, seulement la famille proche. Non, quand même pas, un peu plus grand que ça. Je suis sûre que tu veux que Matt soit là aussi. Et hors de question que je me marie sans Tessa. Ni le docteur Mello. Et papa va vouloir inviter Grace. D'accord, d'accord. Et tu veux toujours le faire ici? Non. Non, pas à cette saison. Il va falloir qu'on trouve un lieu fermé. Et vite. C'est pas très facile de m'absenter du travail pour moi. Il faut encore que je forme le gars qui va prendre mon poste. Eh, on est dans le même bateau. Je dois choisir et former ma future remplaçante. Ok, alors demain à midi, on va visiter de nouveaux endroits et après on ira déjeuner. Non, 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 non. C'est pas possible. Aujourd'hui, après le travail. Hors de question de lâcher l'affaire. Hors de question de lâcher l'affaire. Ok. Ah, ok. Voilà, c'est là.
Mais c'est pas très réjouissant. Ni chaleureux non plus. Il fait un froid glacial ici. On devrait aller voir ailleurs. Ouais. Merci. C'est quoi cette odeur? Ça sent le tabac froid. Ouais, c'est ça. J'avais oublié combien ça sentait mauvais. Je suppose qu'on a encore le droit de fumer dans les clubs privés. Suivant. Comment peuvent-ils nous vendre ça comme un lieu magique alors que c'est sans intérêt? Ouais, il faudrait tout refaire pour que ça en vaille la peine. Et c'est beaucoup trop grand. Et si on se marie en cachette? Oui, alors ça, t'y penses même pas. Ok. Il faut se faire aider. Tu penses à qui en particulier? À quelqu'un qui a décoré ou aidé à décorer les plus beaux endroits de la ville. En fait, comme on est très pressé par le temps, il ne reste plus beaucoup d'endroits disponibles. Et tous ceux qu'on a visités étaient affreux. Je sais qu'à cette époque de l'année, on est obligé de faire ça à l'intérieur, mais j'aimerais au moins qu'il y ait des fenêtres pour laisser entrer la lumière, vous voyez? Eh bien, ça va être difficile de trouver un lieu qui vous plaît. Les gens s'y prennent généralement très à l'avance. Maman, toi qui connais du monde, peut-être que tu pourrais passer quelques coups de fil ou... Je peux essayer, mais... Ou alors... Oui, je pensais à la même chose. Pourquoi ne pas le faire ici? On a suffisamment de place. Une grande cuisine qui peut accueillir un traiteur et une salle à manger très lumineuse. Moi qui m'y connais, c'est un lieu ravissant pour un mariage. Voyez ça comme notre cadeau aux mariés. Waouh. Oui, sauf qu'on ne voudrait pas vous déranger, surtout. Oh, vous ne nous dérangeriez en rien. On a l'habitude d'organiser des soirées. Oui. C'est vrai que le réveillon était fantastique. Oui, c'était super. Mais écoutez, si jamais on le fait ici, vous n'aurez rien à organiser. On s'occupera de tout nous-mêmes. Bien sûr. Oh, absolument, oui. Après tout, c'est quand même votre mariage. Oui. Alors c'est arrangé. À June, à Alex, et au plus beau mariage organisé en 3 semaines que le monde ait jamais vu. Santé. Non, c'est très gentil de leur part. Mais est-ce que je sens qu'il y a un mais? Je sais que ta mère ne m'aime pas. Mais si elle t'aime bien, elle est seulement un peu rigide. Moi, je suis sûre qu'elle pensait que t'épouserais quelqu'un de mieux. Que la meilleure femme du monde. Mieux qu'une infirmière. Sauf que t'es infirmière praticienne. C'est pareil pour elle. Et ce qui m'ennuie, Alex, c'est que c'est notre mariage. Je veux pas que ta mère l'organise. Ça n'arrivera pas. Elle va être tentée de le faire si on se marie dans sa maison. Eh bien, marions-nous ailleurs. On n'a plus le temps maintenant. Et de toute façon, c'est vraiment un très bel endroit pour un mariage. D'accord. Ouais. Les couverts imitation bambou, ça te va, toi? J'adore. Et à propos des verres à vin, tu préfères fin et élégant ou imposant et solide? Fin et élégant. Ah ouais? Mais toi, t'es imposant et solide comme garçon. Ouais, mais pas toi. Alors quoi, tu vas choisir que ce qui me plaît? Mhm. Sérieusement? Alors, et si j'ai envie de draps couleur lavande? J'adore les draps couleur lavande. Et des torchons avec des nounours? Tu lis dans mes pensées. Des nappes avec des points? Accepté. Des bols avec écrit Elle et Je trouve ça d'un goût exquis. des robes de chambre assorties. Ok, pas de temps à perdre. Ok. Allons-y. 3 semaines? Enfin, 2 et demi maintenant. Pourquoi cet empressement? On part à Cleveland le mois prochain, Cleveland? dans l'Ohio. Je sais où se trouve Cleveland. Je crois que ça va être difficile. Non, me dites pas ça. Je veux dire pour moi. Oui. Alors, vous avez peut-être quelqu'un à me recommander? Mais non, je vais le faire. J'avais seulement besoin de me faire plaindre. Je peux toujours avoir les pivoines et les renoncules. Les pivoines, c'est plus la saison, donc. Ça doit bien être la saison quelque part. Je vais essayer d'en commander. Parfait. Non, surtout, June, ne vous attendez à rien de parfait. On va faire du mieux qu'on peut. Entendu. Alors ça va.
Maestro, Buongiorno. comment allez-vous? Je me sens mieux que jamais. Votre régime fonctionne à merveille. Je n'ai pas déprimé depuis des jours. C'est super. Vous allez à la salle de sport? Mieux. Je prends des cours de danse. Vous avez raison. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Oui? Je déménage dans quelques semaines. Mon fiancé a trouvé un nouvel emploi et on part vivre dans l'Ohio. Ce n'est pas une petite nouvelle. Je sais. Mes patients vont me manquer. Certains plus que d'autres. Pas autant que vous nous manquerez. J'ai besoin de vos conseils. Je voudrais engager un quatuor à cordes pour ma cérémonie et je me disais que vous connaîtriez de bons musiciens. Tout à fait. En fait, je suis même assez proche d'un des meilleurs violonistes de la ville. Il fait un fabuleux duo avec un pianiste et je sais qu'il serait extrêmement honoré de jouer au mariage de son infirmière praticienne préférée. Ça irait, un violon et un piano? Un violon et un piano, ce serait parfait. Mais ce ne serait pas un travail, ce serait mon cadeau. Merci, Paolo. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Alors, j'ai pas mal avancé en ce qui concerne les fleurs et la musique. C'est génial. Oui, enfin, c'est pas exactement les fleurs et la musique que je voulais, mais ça s'en approche. Et j'ai presque fini les invitations. Et toi, comment ça avance? On a un très bon bien. plombier, si tu veux. Bien. J'ai passé quelques coups de fil, j'ai cherché sur Internet. Et j'attends qu'on me rappelle. Super. Mais attends pas trop longtemps quand même, parce qu'il faut qu'on soit fixé assez vite. Ouais, je sais. Je te rappellerai demain matin, d'accord? D'accord. Je t'aime. Dors bien, mon cœur. Je t'aime aussi. Bye. Tout va bien? Ouais. Ouais, c'est seulement des détails pour le mariage. Quel genre de détails? Le traiteur, le photographe, le pasteur. J'ai une liste. Ça en fait des choses. Ouais, celle de June est aussi longue, mais je ne suis pas aussi passionné qu'elle. Oui, enfin, t'es un mec. Tu sais, mon chéri, c'est une période assez creuse pour moi et j'ai pas mal d'expérience avec les traiteurs et les photographes. Je suis sûr qu'Alex peut s'en charger. Je sais qu'il peut, mais bon, si tu as besoin d'un coup de main. Merci, maman, mais June et moi, on tient à faire tout nous-mêmes. Oui, mais je pourrais faire des suggestions. C'est vrai, c'est toi-même qui l'as dit, que je connaissais du monde. Ok. Mais des suggestions, rien de plus. Oh, évidemment. Donne-moi une copie de ta liste. Alors, ça avance? J'ai moins l'impression d'être ensevelie sous une avalanche que ce matin. Et est-ce que je peux t'aider? Non. Oh, mais si je deviens trop insupportable, promets-moi que tu me remettras la tête sur les épaules. Promis. Je vais me coucher. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Avec un quatuor à cordes? Et seulement ma famille et mes meilleurs amis. Je veux aucune fille méchante. Alors ça, c'est bien dit. Ce sera un mariage interdit aux méchantes filles. J'espère que je serai aussi jolie que toi. Oh, chérie, tu seras sûrement encore plus jolie. Toi, tu seras la mariée, la plus resplendissante qu'on ait jamais vue. Même les fleurs se lèveront pour t'applaudir. Elle est trop jolie cette robe. Elle est jolie, c'est vrai. Allez, viens. Vous pensez qu'il va falloir la transformer? Non, on ne va pas avoir besoin de beaucoup la retoucher. Tant mieux. Cette robe est sublime. Où l'avez-vous trouvée? Ma mère la portait à son mariage. Ah, c'est fabuleux. Elle doit être ravie que vous la portiez. Oh, non, elle n'est plus de ce monde. Désolée. Tenez, essayons avec le voile. D'accord. Excusez-moi. Un instant. Parfois, ça me revient violemment à l'esprit. Je sais. Que ma mère ne sera pas là pour voir ça. Je comprends. Je porte sa robe, son voile. Alors, peut-être que tu devrais acheter ta propre robe. Non, elle voulait tellement que je la porte. Et puis,
Ça fera au moins une chose qui se passera comme je l'avais imaginé. Eh ben finalement, c'est peut-être aussi bien que tu te maries plus tôt. T'auras pu y penser comme ça. Justement, ça me fait plaisir d'y penser. Je veux en savourer chaque seconde. Bah là, on dirait pas. Tu crois que je fais le bon choix, Tessa? En me jetant là-dedans la tête la première. Bien sûr que tu fais le bon choix. Tu es jeune, tu es amoureuse. C'est le moment idéal pour te jeter la tête la première. Tu sais, j'aime Alex, du plus profond de mon cœur. Je veux seulement que ce mariage soit parfait, tu vois. Il sera parfait, parce que ce sera toi et Alex. Ouais. J'espère que tu dis vrai. Waouh, elles sont divines. Oui, je sais. Ce que j'adore, c'est leur sincérité. C'est vrai, la plupart des photographes de mariage font dans le théâtral. Mais lui est spontané. Et il est toujours disponible? Étonnamment, oui. Alex va adorer, c'est certain. J'espère bien. Je veux qu'il les voie le plus vite possible. Alors, apportez-les à son bureau. Oui, tout de suite. Oh, oui, je voulais vous demander quelque chose. À quel point connaissiez-vous Alex à Princeton? Vous savez, il sortait avec Hilary qui partageait ma chambre, donc on s'est souvent retrouvés à sortir en groupe. Jamais eu de petite étincelle entre vous? J'aurais bien voulu. Je vais pas mentir. Il est très beau, intelligent, super gentil. C'est ce que je pense aussi, mais je suis sa mère. Il y a bien eu une fois. Mes parents ont une maison à East Hampton. On y était allés pour le week-end, avec quelques amis. Ça commençait à être un peu la routine entre Alex et Hilary. Et là, à un moment donné, j'ai cru que peut-être il serait possible. Et il s'est rien passé. Mais j'aurais bien aimé. Lui aussi, j'en suis sûre. Vous me direz ce qu'il pense des photos? Merci de vous être déplacé. On vous recontactera. Au revoir, docteur. Qu'en pensez-vous? Encore une candidate extrêmement qualifiée. Il y a énormément de très bonnes infirmières praticiennes ici. Vous tenez vraiment à le faire? À valider la personne qui va prendre votre place? Bien sûr, oui. Je veux être sûre que vous engagiez la bonne. Très bien. Bon. Buongiorno. Maestro, bonjour. Vous aviez un rendez-vous aujourd'hui? Non, non, je suis passé vous déposer ça. Ce sont les différents morceaux possibles pour le mariage. Vous me direz ce que vous préférez. D'accord? C'est merveilleux, merci beaucoup. Vous savez que le monde est petit? Un type génial a rejoint notre équipe au golf dimanche, Luigi Pascarella. Le père Louis, c'est mon cousin Germain, comment va-t-il? Ah, il joue encore terriblement bien. Quel âge a-t-il? Au moins 80 ans. Vous imaginez, il dit encore la messe. C'est incroyable. Vu sa façon de taper la balle, je vous crois, oui. Ciao. Je dis à Tessa qu'on est prêt pour la prochaine candidate. Ok. Diana a mis une option sur lui, mais il faut confirmer assez vite. Ok. De toute façon, je vais en parler à John. Ah oui? Je croyais que c'était toi qui t'occupais des photos. Oui, mais je veux pas choisir quelqu'un qu'elle aime pas. Elle est un peu difficile en ce qui concerne le mariage. Ah, elle est comme ça. Comme ça, comment? Elle fait partie de ces femmes qui imaginent leur mariage dans les moindres détails. C'est pas le cas de toutes les femmes? C'est pas le mien. Si jamais je rencontrais un homme et que je l'aimais assez pour l'épouser, on se marierait en cachette. Ouais, ça, je l'ai justement suggéré à John. Enfin, en blaguant, bien sûr. Ça va de soi. Elle va adorer le photographe. Fais-moi confiance. C'est intéressant. Il est très créatif. Je pensais à quelque chose de plus traditionnel, on va dire. Des photos en couleur, au moins. Il fait aussi de la couleur. Ça, j'en sais rien du tout. Mais tu lui as pas parlé? Non. Qui lui a parlé? Ma mère. Quoi? Ma mère. Et elle a aussi un traiteur qui va venir nous faire goûter des plats. Alex! La semaine prochaine. Je sais. Alex, on a déjà parlé de ça. Je ne veux pas que ta mère prenne de décision concernant notre mariage. Ce sont pas des décisions, simplement des suggestions. D'accord. Ouais. Bon, très
Très bien. Des suggestions. Ce photographe ne me correspond pas. Ok? J'en veux un de la liste que je t'ai donnée. D'accord. Oui, si c'est ce que tu veux. Ça me va. Non, là, ça passe pas. Le voilà. Bien vu. Je déteste quand il en manque un sur la bordure. Oui, June aussi, ça la rend dingue. Pas vrai, ma puce? June? Ça va? Oui. Oui, seulement... Je suis préoccupée. Par ma future belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est juste que... Elle s'immisce dans le mariage. Elle prend des décisions qu'Alex et moi devrions prendre. Demande-lui d'arrêter. Ou alors, essayer de travailler ensemble. Bah voyons. Je suis désolée de jouer l'avocat du diable, mais Diana est dans une position difficile. Je sais, je suis passée par là. Difficile pourquoi? Eh bien, son bébé la quitte pour une autre femme. Je sais, ça paraît un peu idiot de le voir comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti avec mon Eric. Et aussi gênant que ce soit de l'admettre, quand Nicole et lui organisaient leur mariage, j'ai été plutôt envahissante dans mon genre. Ouais, mais est-ce que tu aimais Nicole? Pas autant que je l'aime aujourd'hui. Il n'y a que Diana Blackwell qui te tracasse? Non. Non, pas seulement. Je vais partir, papa. Mon travail, mes amis, ma ville natale, ma vie entière va changer en un claquement de doigts. Et toi aussi, je t'abandonne. Ma chérie, t'inquiète pas pour moi. Tu sais, ça m'a beaucoup touché que tu sois revenue après le décès de ta mère. C'était important de revenir à la maison. Mais je vais bien maintenant. Il y a Grace. J'ai l'impression que tout va trop vite. Alex et moi, on ne partira même pas en lune de miel. Écoute, si vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, et vous l'êtes, chaque jour passé ensemble sera comme une lune de miel. Et si tu trouves que ça va trop vite, ralentis, reporte le mariage jusqu'à ce que tu sois prête. Alex veut qu'on se marie maintenant. Toi, tu veux quoi? J'en ai plus aucune idée. Mais plus le mariage approche, et plus maman me manque, et plus j'aimerais qu'elle soit là pour m'aider, comme on l'avait toujours imaginé. Bien, tu vois, je crois que tu rates une opportunité. Laquelle? Comme l'a dit Grace, au lieu d'en vouloir à Diana, peut-être que tu devrais essayer de t'associer avec elle. Écoute, je sais que vous n'êtes pas encore très proches, mais crois-moi, ma puce, elle va devenir ta belle-mère. Elle ne va pas remplacer ta mère, personne ne peut. Bonjour, Bethany. June, mais quelle surprise. Bonjour, excusez-moi de passer à l'improviste, mais c'est ma pause déjeuner et je me disais que si vous aviez une minute, on pourrait voir quelques détails concernant le mariage. Bien sûr, oui, j'ai une minute. Ah, c'est parfait. Oh mon Dieu. Vous devez porter ça au travail? Tous les jours, oui. Je me sentirais mal si je devais porter ça au quotidien. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est une tenue qui va pas à tout le monde. Alors, j'ai de la chance. Bethany, si vous preniez le manteau de June. On va discuter ici. Merci. Alors, de quoi voulez-vous parler? Eh bien, j'ai apprécié les suggestions que vous avez proposées. Oh. Alex aussi, bien entendu. Ça me fait plaisir de vous aider. Mais écoutez, le photographe que vous nous avez conseillé... Alex m'a dit que vous voyiez les choses différemment. Ça me va. J'ai déjà dit au photographe qu'on cherchait ailleurs. Oh, c'est super. Oui. Ok, alors ensuite, en ce qui concerne le traiteur, j'aurais envie Que pensez-vous de Jocelyne? Jocelyne, comme le restaurant Jocelyne? Exactement. Oui, oui, je l'aurais bien mis tout en haut de ma liste, mais on m'a dit qu'il ne faisait pas traiteur. Oh, normalement, non, mais bon, c'est une amie. Diana, c'est fantastique. Merci. Est-ce qu'Alex vous a parlé du révérend Farnsworth pour officier? Non. Non, le juge McCarten, mon premier choix, n'était pas disponible. Il a marié mon père et ma mère. Le révérend Farnsworth nous a mariés, Richard et moi. Oui, enfin, il est retraité aujourd'hui, mais il est d'accord pour remettre ça une dernière fois en souvenir du bon vieux temps. Je trouve que c'est assez beau comme symbole. Oui, c'est très joli.
je voulais aussi vous parler de la taille du mariage. Ça vous gênerait si Richard et moi invitions quelques relations professionnelles? C'est-à-dire, combien? Oh, pas énormément, une douzaine à tout casser. Attendez, voici ceux à qui on pensait. Mais ne vous inquiétez pas, on prend en charge les frais supplémentaires. Pourquoi pas? Oui, ça me semble parfait. Très bien. Alors c'est réglé. Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on a fini. Oui. Dites, j'ai passé en revue la liste des choses qu'Alex devait faire et il me semble qu'il manque une chose importante. Oh. J'ai rédigé un texte standard, mais bon, il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Vous croyez pas? Pour ne prendre aucun risque. Super. I'm rolling the dice. The time is through for thinking twice. I'm stepping into the dance, taking a chance. I'm placing my bet without a worry or regret. 'Cause how can I find romance without taking a chance? Been watching you, watching me, and I'm ready to try my luck. To win this game, I'd gladly throw down my last buck. I'm going for broke. My dreams may all go up in smoke, but love's a risky circumstance. I'm taking a chance. Smoke, but love's a risky circumstance. I'm taking a chance. I'm taking a chance. Vous avez vu tout ce qu'on a. On peut passer une commande, mais ça prendra plusieurs semaines. J'ai qu'une semaine et demie. Ça fait rien, je vais prendre celle-ci. Super. Il y en a au moins un qui sera parfait. À bientôt. Bye. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. On va se trouver un bon resto italien et on va s'écouter du Frank Sinatra. Je dois encore faire pas mal de cartons. Ça peut pas attendre demain matin? Non, pas vraiment. Ok. Je préfère continuer sur ma lancée. Bye. J'adore cette photo de ta mère. Je me souviens l'avoir prise juste avant que son état se dégrade. C'est pour ça que je l'aime tellement. Tu vas pas la laisser ici, hein? Non, jamais de la vie. Où que j'aille, elle vient aussi. J'espère qu'elle aimera Cleveland. Ce chou-fleur au parmesan était vraiment divin. Ouais, je suis d'accord. Comment fait-elle pour que les chips de choux soient si croustillantes? Y a quoi dans la sauce? Des choux de Bruxelles. C'est bien pensé, hein? Bien pensé et succulent. Mais toi, ça te va? Oui, oui, non, c'est vraiment, tout est vraiment très... C'est délicieux. Dites, les gens pourront avoir du poulet, pas vrai? Et du poisson? Comme Jocelyne est très douée pour les plats sans viande, je pensais qu'on pourrait en tirer parti. À moins que ça vous tienne à cœur d'avoir du poulet ou du poisson. Ben, enfin, ça l'obligera à revoir tous les vins qui étaient prévus.
Il ne reste qu'une semaine, alors. Je crois qu'on n'a plus le temps. Alors, non, c'est pas la peine, ça va aller, c'est bien. Tout est absolument savoureux. On n'a qu'à rester sur le menu prévu, c'est très bon. Très bien. J'y connais rien en accord de plat et de vin, mais si tu veux modifier le menu avec le traiteur, tu peux très bien... Non, c'est très bien, ça me va. Attends, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça devient le mariage de ta mère et plus le nôtre. C'est ridicule. Ça n'a rien de ridicule, Alex. Elle essaie simplement de nous aider. Écoute, je sais très bien qu'on n'a pas assez de temps pour organiser le mariage que j'avais envisagé. Mais c'est pas une raison pour que ça devienne celui que ta mère a envisagé. Je comprends pas ce qui te dérange à ce point. Est-ce que ce mariage compte un peu pour toi? Oui. Peut-être pas autant que pour toi, mais... Génial, merci beaucoup. June, arrête un peu. Écoute, je suis un garçon, donc je m'intéresse pas trop aux détails comme toi, mais... Je fais des efforts. Et je veux vraiment que tu sois heureuse. Je le suis pas. Ok. Écoute, on va réussir à s'en sortir et ce sera fabuleux, ça je te le promets. C'est comme ça que tu vois ce mariage? Comme quelque chose dont on doit se sortir? Alex, c'est très important pour moi. Ouais, ça je l'ai bien compris. Je comprends ce que tu veux dire, je te jure. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit ensemble tous les deux. Je suis désolé qu'on soit obligé de tout précipiter, mais écoute, un nouveau boulot, une nouvelle ville, sans t'avoir à mes côtés, ça me terrifie. Ce mariage, c'est qu'un moyen pour arriver à nos fins. Et ce qu'on veut, c'est être tous les deux. Voilà ce que j'attends le plus, moi. Je me dis que c'est la chose la plus sérieuse qu'on ait jamais eu à gérer ensemble et que si on n'y arrive pas, ça en dit sûrement long sur nous. Ce mariage, c'est pas nous. Ça c'est nous. Hein? Ça, c'est nous. Tu comprends? Tout va bien se passer, je te le promets. Il faut que je retourne travailler. Je me sens vraiment idiote. Ça arrive très souvent, vous seriez surprise. En tout cas, c'est une première pour moi. Alors, vous vous mariez? Ouais, dans 5 jours. Waouh! Un mariage en janvier, c'est plutôt rare. Ouais, en fait, on est un peu pressé par le temps. Mon fiancé commence un nouveau travail en février, à Cleveland, dans l'Ohio. Mais je me doute que vous saviez où c'était. Je l'ai. Je l'ai. Oh. Mon héros. Merci beaucoup. Vous savez, je me suis marié dans l'empressement, moi aussi. Ah oui? Ouais. C'était une très mauvaise idée. Pourquoi? Ma femme, mon ex-femme, elle n'a pas eu le mariage dont elle rêvait. Elle me l'a jamais pardonné. Je suis désolée. Non, on avait d'autres problèmes, c'était plus un symptôme qu'une cause. Je me suis toujours demandé ce que ça aurait donné si elle avait été heureuse dès le début, au lieu d'être déçue. Bon, je dois aller chez mon prochain client. Oh, bien sûr. Excusez-moi. Voilà, tenez. Ouais. Merci. Oh, et bonne chance pour la suite. Merci. Ouais.
Je suis tellement en retard. Je suis contente que t'aies récupéré ta bague de fiançailles. Tu crois que c'est une sorte de présage? Que j'ai peut-être fait exprès de la perdre? Waouh, est-ce que t'es en train de douter ou c'est seulement la peur que toute future mariée est censée ressentir? J'en sais rien. Mais ma bague a disparu tout au fond des tuyaux. Et j'ai flirté avec le plombier. Il était mignon? Oui. Alors pourquoi t'aurais pas flirté avec lui? Parce que je vais me marier. Mais tu as ta réponse. C'est pas un présage, c'est un accident. Je suis en train de craquer, Tessa. Matt m'a demandé de l'accompagner au mariage. Ce qui est logique puisqu'on est témoins tous les deux. Alors ne me fais pas ce coup-là maintenant. Y a pas que ton couple qui est en jeu. Je vois. Bethany, salut. Salut. J'allais déjeuner et ta mère m'a demandé de te déposer ça. Qu'est-ce que c'est? Rien qu'un peu de paperasse au sujet du mariage. Tout ce dont j'avais besoin. N'est-ce pas? Ça te change du travail? Exact. Et sinon, t'as déjeuné? Non, pas encore. Tu veux m'accompagner? D'accord. On réfléchissait pas. Pas du tout, on était jeunes et invincibles. Je dirais plutôt jeune et inconscient. Ça me semble plus juste. On s'est bien amusés en tout cas. Et regarde-nous aujourd'hui, on est adultes. Ça, c'était inévitable. J'imagine, oui. J'ai toujours été jalouse d'Hilary, tu sais. C'est vrai? Pourquoi ça? Parce qu'elle était avec toi. J'avais un gros faible pour toi, Alex. Et c'est toujours le cas. Je voulais que tu sois au courant parce que, vu ce que je vais te dire, je risque d'être, disons, un petit peu partial. Tu vas me dire quoi? Je crois que tu fais la pire des erreurs en épousant June. Je vous ai vus ensemble et... je comprends pas. Toi, t'as tellement de classe, Alex, et elle est... Elle est quoi? Pas classe. Bien sûr, elle est jolie, rigolote et maligne. Mais ça saute aux yeux qu'elle n'est pas faite pour un homme dans ton genre. Ça suffit. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce qu'on est amis, et les amis sont censés être honnêtes entre eux. T'es sérieuse? Très bien. Laisse-moi être honnête avec toi, alors. Je savais que t'avais un faible pour moi à la fac. Pourquoi tu n'as rien fait à l'époque? Parce que je n'étais pas du tout intéressé. Et comment j'aurais pu l'être? Tu étais manipulatrice et centrée sur toi-même. Et je me disais qu'aujourd'hui, après tout ce temps, t'aurais changé. Peut-être même que t'aurais grandi un petit peu. Faut croire que non. J'aime June, sans le moindre doute et sans la moindre réserve. Elle a bien plus de classe et de finesse que je ne pourrai jamais en avoir. Ça vient d'arriver par coursier. Merci. Je sais pas du tout quoi en penser. Bah moi je sais. C'est scandaleux. Et c'est insultant. Il faut pas que tu signes. Bien sûr que non. Elle a aucun droit de faire ça, pas vrai? Non. Et quelqu'un va devoir le lui expliquer. Tu préfères pas y aller calmer? Absolument pas. June, bonjour. Il y a un problème? Je sais que vous ne m'aimez pas, Diana. De quoi est-ce que vous parlez? Vous pensez que je ne suis pas assez bien pour Alex. Ce n'est pas vrai. Mais un contrat de mariage.
Comment avez-vous osé? Je ne veux pas épouser Alex pour son porte-monnaie, quoi que vous puissiez imaginer. Oh, je n'imagine rien de ce genre. Je pense, en revanche, que vous vous précipitez dans ce mariage alors qu'il serait plus sage d'attendre. C'est Alex qui tenait absolument à se marier au plus tôt. Mais Alex ne sait pas toujours ce qui est le mieux pour lui. Contrairement à vous. En tout cas, je l'espère, je suis sa mère. Et ce contrat vous semble primordial? Si vous n'êtes pas intéressé par son argent, pourquoi ça vous dérange tant de le signer? C'était ton idée? Ça n'apparaissait sur aucune de vos listes, donc oui, j'ai pris l'initiative. Tu n'avais aucun droit d'agir ainsi. Oh, je n'allais pas rester là à te regarder commettre la pire des erreurs de ta vie. Je fais tout ce que je peux pour te protéger. La pire des erreurs? Il y a des signes qui ne trompent pas, Alex. Que tu es seul à ne pas voir. Mais enfin, de quoi tu parles? Elle est plus amoureuse de l'organisation du mariage qu'elle ne l'est de toi. Tout comme toi, t'étais complètement obsédé par ton mariage. Papa me l'a dit plusieurs fois. Oh, écoute, c'est possible. Mais ça n'a jamais altéré mes sentiments pour ton père. Exactement comme June. Ça suffit! Maintenant, vous arrêtez. Ma mère et moi avons rêvé de mon mariage pendant toute mon enfance. Et ça me brise le cœur de devoir abandonner ce rêve. Mais je l'ai fait pour Alex. Et j'espérais que vous et moi, on trouverait un moyen de se rapprocher rien qu'un tout petit peu. Parce que j'en ai besoin si je veux faire partie de cette famille. Mais j'avais tort d'espérer. Et vous avez raison. C'est vrai, on commet la pire des erreurs. Ça se passe mal depuis le moment où on a pris la décision de se marier. Rien ne se déroule comme prévu. On en est même très loin. Le mariage est annulé. June. Tout ça, c'est ta faute. Je suis désolée, Alex, je ne voulais blesser personne. C'est trop tard, maman. Le mal est fait. J'espère pour toi que je vais pouvoir arranger ça. Ah, et au fait, je voulais aussi te remercier de m'avoir collé Bethany dans les pattes. Quoi? Tu commets la pire des erreurs, Alex. Peut-être que votre petite équipe aurait été plus efficace si vous n'aviez pas appris le même texte. Chérie, je suis là pour t'aider. J'ai pas envie d'en parler, papa. Chérie, si... June ne répond à aucun de mes appels. Chérie, tu veux bien me parler, s'il te plaît? Non! Écoute, je t'aime de tout mon cœur et je suis désolé. Excuse-moi si tout ça est arrivé à cause de moi. Je ferai tout ce que tu voudras, June. J'arrangerai tout. Je ferai n'importe quoi. Je veux que tu partes. On peut très bien revenir en arrière. Marions-nous en juin, d'accord? On fera comme tu voudras. Viens. Alex, tu devrais peut-être lui laisser la nuit pour réfléchir. Je l'ai jamais vue comme ça avant. Je connais plutôt bien ma fille et je sais combien elle t'aime. Mais pour l'instant, elle n'est pas dans son assiette. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça ne durera pas longtemps, fais-moi confiance. Je l'espère. Diana? Il faut qu'on discute. Alex t'a dit ce qui s'était passé? Ouais. Tu sais, je trouve que pour quelqu'un de talentueux et d'intelligent, tu t'es montrée extrêmement maladroite. Eh bien, si June a annulé le mariage, ce n'est pas seulement à cause de moi. Non, en effet, je pense qu'elle subit beaucoup de stress. Tout comme Alex. C'est pourquoi, en tant que parent, on doit les aider et non pas leur faire du mal. Je voulais donner un coup de main. En prenant le contrôle de son mariage? Non, j'ai pas pris le contrôle, j'ai juste fait des suggestions. Tu as complètement détruit son rêve, Diana.
Tu as fait une véritable crise de nerfs la veille de notre mariage parce que les fleurs que tu voulais étaient fuchsia au lieu d'être orange. Et tu as remué ciel et terre pour qu'elles soient oranges. Oh, elle me déteste vraiment. Pourquoi t'aimerait-elle? De toute façon, elle va faire partie de cette famille. Alors tu devrais déjà commencer à te faire à l'idée. Tu dois aussi trouver un moyen de te racheter auprès d'Alex. Je suis en train de le perdre, Richard. C'est ton fils, Diana. Tu ne le perdras jamais. Pas plus que je n'ai perdu ma mère quand je me suis marié avec toi. Oh, ça, c'est un euphémisme. Plus ça va, plus sa visite annuelle se prolonge dans le temps. Elle essaie de t'avoir à l'usure. Mm. Mais vous avez trouvé un terrain d'entente et ce sera pareil avec June. À condition qu'ils se réconcilient. Ça va se faire. Tu sais, je suis sincèrement désolée. Je te crois. Comment tu me supportes encore? Parce que je serais désespéré sans toi. Bonjour, je vous ai apporté votre café du matin et des croissants frais. C'est quoi ça? Bethany, je vous rends votre liberté. Alors voici un mois de salaire et une lettre de recommandation. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas exactement ce que vous avez dit à Alex, mais j'ai le sentiment que vous agissiez sous mon impulsion. Et je n'aurais pas pu me regarder en face et travailler avec vous tous les jours, en sachant cela. Diana, je sais que je suis peut-être allée trop loin avec Alex, et ça, j'en suis vraiment Ma navrée, décision est prise. Mais c'est affreux. Et c'est très dommageable pour ma carrière. Oh, c'est une lettre de recommandation extrêmement positive. Mais que vont penser les gens quand ils sauront que j'ai perdu mon boulot chez l'une des meilleures décoratrices du pays? Vous n'avez qu'à leur expliquer que j'étais absolument insupportable et que vous êtes parti. Les artistes, quand ils sont vraiment bons, sont par définition des gens insupportables. Je vais passer pour quelqu'un de faible et de non professionnel. J'en suis désolée. Et si vous n'y survivez pas, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas faite pour ce métier. Diana, pitié. Non. J'ai jamais vu une chose pareille. Liste de contacts pour le mariage. Diana, vous allez le regretter. Comment elle va? Elle a arrêté de pleurer, mais elle n'a pas touché au café que j'ai apporté. Bon, d'accord. Je vais au moins essayer de la faire manger. Bonne chance. Je serai au bureau si vous avez besoin. Ouais, merci. June, ma puce, je peux entrer? Faut que tu manges. J'ai pas faim. Comme tu veux. J'aimerais que tu dises ça. Que je dise quoi? C'est l'écriture de maman. Elle l'a écrite pour toi. Avant de mourir. Elle voulait que tu la lises le jour de ton mariage, mais vu les circonstances, elle aurait sûrement préféré que je te la donne maintenant. Ma June chérie, je te souhaite le plus grand des bonheurs aujourd'hui, ma fille bien-aimée, toi qui vas entamer ce merveilleux voyage. Un mari aimant, un mariage solide, un foyer à toi, des enfants. C'est tout ce que je te souhaite, parce que je sais combien c'est fantastique. Je sais qu'on a parlé de cette journée 1 million de fois, et combien on l'a imaginée parfaite. Mais rien n'est jamais parfait, June. La vie est pleine d'imprévus. Accepte-les. Et n'oublie pas, en cette journée si particulière, il n'y a qu'une seule chose qui compte.
Tu vas t'engager à partager ta vie avec celui que tu aimes. Et si tu es vraiment amoureuse, les détails n'auront aucune importance. Et ce sera sans aucune comparaison le plus beau jour de ta vie. Je souris en ce moment, rien qu'en y pensant. Papa. T'es encore loin? Non, je me rapproche. J'ai pris un raccourci. Enfin, je crois. T'as pris à gauche au croisement? Je crois bien, ouais. J'étais tellement perturbée. Ouais, ça je sais. Mais plus maintenant. Te voilà, je te vois. Cette fois, je te vois vraiment. Tu pourras me pardonner? Mais y a rien à pardonner. Je suis vraiment désolée d'avoir été si obsédée par le mariage. Je suis désolé de pas m'être impliqué comme tu le voulais. Il me semblait que je laissais tomber maman, que je la trahissais un peu quelque part, en n'ayant pas le mariage qu'on s'imaginait. Mais je sais maintenant que je pourrai jamais la décevoir. Pas tant que je serai avec toi. Donc, Alex Blackwell. Qu'est-ce que tu fais? Voulez-vous m'épouser? Oui. Ça dépasse. Merci beaucoup. Ça commence à prendre forme, non? Oui, c'est vrai. Je voulais vous remercier de nous avoir permis de venir la veille pour tout préparer et nous assurer que tout serait parfait. Enfin, aussi parfait que possible. Vous m'accordez une minute? Oui, bien sûr. Par ici. Très bien. Attends. J'ai le droit de te voir avant le mariage? T'inquiète pas. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Tu voulais me parler? Oui. Je vous dois à tous les deux de profondes et sincères excuses pour tout ce que j'ai pu faire, dire, penser. C'est pas facile de voir son fils unique devenir un homme et prendre son indépendance et d'accepter qu'il y ait une autre femme tout à coup qui va bientôt devenir plus importante que vous-même. Maman, tu n'as pas besoin... Non, vraiment, écoute, je ne cherche pas à vous apitoyer ni à me justifier. Il n'y a aucune excuse à mon comportement, à vrai dire. Mais je n'aime pas m'attarder sur le passé. Je préfère regarder vers l'avenir. J'aimerais donc vous demander un service à tous les deux. Alex, je me demandais si tu accepterais d'offrir à June cette bague comme alliance. C'est celle de grand-mère. Celle de ma mère. Et de June. Ferais-tu honneur à notre famille en la portant? Moi aussi, je préfère regarder vers l'avenir. En fait, c'est tout ce que symbolise la journée de demain. Je le pensais sincèrement quand j'ai dit que je voulais qu'on se rapproche toutes les deux. Cette bague ne fera pas de miracle, mais... Je sais.
croyez-moi. Mais je me disais que ce serait une première étape. Ça l'est. Et ce serait un honneur de la porter. Eh bien, on peut la faire ajuster, mais peut-être que... Elle me va parfaitement. Bienvenue dans la famille. Pourrais-je parler au révérend Farnsworth? Révérend Farnsworth, bonjour. Ici Bethany Barnard, l'assistante de Diana Blackwell. Désolée de vous prévenir à la dernière minute, mais nous avons modifié nos plans. Ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. T'étais aussi nerveux le jour de ton mariage? Oh non, je l'étais bien plus. Mais ensuite, j'ai épousé une force de la nature. Je me suis vraiment rendu compte que ce matin, que ce que j'allais faire, c'est énorme. Ouais, on ne peut pas faire plus énorme. Et si j'étais pas fait pour ça? Si j'étais pas fait pour être marié? Tu sais, la plupart d'entre nous le découvrent au fur et à mesure. Je veux simplement être le meilleur mari possible. Eh bien, garde cette pensée en tête au quotidien, et si t'as de la chance, tu seras un bon mari. Regarde-nous. Je t'ai jamais vu aussi calme et c'est moi qui ai peur. Tu vas être la plus resplendissante des mariées. Maman disait toujours ça. Elle se trompait pas. Bon, je ne veux pas vous faire paniquer plus qu'il ne faudrait, mais j'étais censé rencontrer le pasteur à son arrivée ici et il n'a jamais donné signe de vie. Oh, révérend Farnsworth, comment pouvez-vous être en vacances chez votre sœur en Californie alors que vous êtes censé être ici? Je vois. Passez de bonnes vacances. Mon assistante l'a appelé pour lui dire que nous avions annulé le mariage. Bethany? C'est un vrai désastre. Un instant. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a eu un léger malentendu et donc, par conséquent, nous n'avons plus de pasteur pour célébrer la cérémonie. C'est donc avec regret que nous allons devoir reprogrammer le mariage. Madame Blackwell, laissez-moi passer un petit coup de téléphone, d'accord? Allez-y. Juste un petit coup de fil. Il n'y a pas moyen, avec Internet, de donner le pouvoir à quelqu'un pour officier? Je vais regarder. C'est bon, on a évité la crise. Il se préparait à aller jouer au golf, mais je l'ai appelé juste avant qu'il parte. Mon cousin Louis va arriver. Ah. C'était vraiment moins une. T'es prêt? Tape la petit. C'est cool. June, la mariée de janvier. Qui l'eût cru? Tu sais, chérie, ta mère avait raison. Tu embarques pour une magnifique aventure. Tu es prête? Je n'ai jamais été aussi prête de toute ma vie. Je n'ai qu'un seul vœu pour toi aujourd'hui. Lequel? Qu'Alex et toi soyez aussi heureux ensemble que ta mère et moi l'étions. Oh, papa. Je t'ai déjà dit que j'avais la meilleure des filles du monde. Sûrement parce qu'elle a le meilleur papa du monde. Elle va sacrément lui manquer. Bon, maintenant stop, tu vas faire couler mon mascara.
Laisse aller. Faut y aller. Maman nous regarde. Ne lui faisons pas honte. Amis et famille, nous sommes réunis en ce jour pour un événement exceptionnel, le mariage d'Alex Blackwell et de June Fraser. Chaque cérémonie, comme chaque union, est unique en son genre. Aujourd'hui, nous partageons ensemble la cérémonie. Mais à partir de maintenant, Alex et June partageront leur existence. June, je t'aime de tout mon cœur. Tu comptes plus à mes yeux que n'importe qui d'autre. Et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Je sais qu'on commence cette vie à deux plus tôt que prévu. C'est un peu égoïste de ma part. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de t'épouser. Devant nos familles et nos amis. Alex, je t'aime tellement. Du plus profond de mon cœur. Concrétiser ce projet, ça n'aura pas été chose facile. Mais je suis tellement contente d'être là face à toi. En sachant que nous allons partager notre vie ensemble. Maintenant, Alex, voulez-vous prendre June pour légitime épouse? Je le veux. Et vous, June, voulez-vous prendre Alex comme légitime époux? Je le veux. Avez-vous apporté des alliances pour sceller vos vœux? Oui. Les vœux ont été prononcés, les alliances échangées. Maintenant, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous déclare donc mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ils vont passer leur lune de miel à Cleveland.
fait, il y a ma tante maternelle du coup qui est venue, qui nous a ramené du coup Ksara et خبز تاع je crois pour le ftour. Là en fait je vais m'habiller. On va aller faire les courses. On va déjà prendre le bon pour la wifi et acheter des cartes SIM. البطيمات là en fait on ما دخلناش عريشه حنا بدينا les courses تما منين سونتر كوميرسيال تما تبدا عريشه on va aller à la poste. Là aussi en fait du coup on va aussi acheter les légumes, ce qui est fruits, légumes. En fait, on est arrivé au marché de tout ce qui est légumes et fruits. Moi, je suis juste dans la voiture. Voilà. Là, en fait, on vient juste de sortir du marché. Je sais pas ce qu'on va faire, mais de toute façon, je vous emmène avec moi. Acheter une puce. Là, en fait, شي ما تشيش كلها زمان حنا ما ناكلوش بس ما كاينش ما عندوش دوك يديكم عليهم شوف عنده ها ولي شو غير هذوك لا هذوك En fait, on est rentré à la maison. En fait, on prépare le foot juste après. Là en fait c'est l'heure du ftour. Du coup je vous le dis, ça حضركم. Là en fait on vient juste de finir le tour et apparemment on va aller au Sahara, veiller quoi chez on va passer la soirée chez ma tante paternelle. Là en fait on est posé devant عمال هذا كل طايره تاعهم
En fait, on va aller passer la soirée chez ma tante maternelle qui habite à côté. Enfin, pas très loin. On rentre à Là, en fait, je vais vous. Du coup, je me suis brossé les dents. Je ne veux plus qu'à mettre mon pyjama. Pour là, je vais vous clôturer le vlog jour 2 et jour